seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi du mois d'avril. Aujourd'hui, je sais que ça va être délicat ce dont je vais vous parler, mais ceux qui reçoivent la lettre du mois, ceux qui sont déjà bienfaiteurs, vous savez de quoi je vais vous parler. C'est que les mois de janvier, février et mars ont été extrêmement difficiles au niveau des dons. Et ce qui m'a marqué, et là je ne porte pas de jugement, mais pas du tout, je fais juste vous ouvrir mon cœur comme un enfant le fait avec ses parents. Je vous ai toujours dit, moi, que je serais franc. Mais là, les finances ont été fragilisés parce que, étant donné qu'il n'y a pas eu de cadeau au mois de mars, il y a des gens qui ont passé leur tour en disant « Regarde, je donnerai un don plus tard ». Janvier et février ont été plus difficiles, donc ça a fait que nos finances ont été fragilisées. Et si je vous en parle, c'est que c'est important. Moi, je veux, évidemment, je le sais, qu'on vit des situations économiques difficiles pour beaucoup d'entre vous. Et je ne veux pas m'adresser aux gens qui ne sont pas capables de donner parce que vous avez déjà tellement de choses à payer et comme j'ai déjà dit, il ne faut jamais se mettre dans le trouble pour faire un don. On doit d'abord s'occuper de nos affaires et ensuite aider. Mais je veux m'adresser ce matin à ceux qui ne sont pas vraiment touchés par la situation économique. Vous êtes des privilégiés et c'est à vous que je m'adresse ce matin. Si c'est possible pour vous de faire un geste tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour cette semaine, nos bureaux vont être ouverts évidemment comme d'habitude. Mais je vous le demande, et l'important, comme je le dis dans les télétons, ce n'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de donner selon ce qu'on peut. Et à vous qui avez ce grand privilège de ne pas être touché par les problèmes économiques qu'on vit maintenant, je vous tends la main aux gens d'affaires, aux gens qui ne sont pas touchés par ces problèmes-là. Merci de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et si ça vous choque, parce que je suis obligé de vous parler de ça, je vous demande pardon, mais je n'ai pas le choix. J'ai vécu dans les dernières semaines des stress épouvantables, parfois ne pas être capable de dormir, et ça, je ne veux plus vivre ça. Et je me souviens qu'une nuit, je ne dormais pas. Et j'ai dit à Dieu, là, c'est pas vrai, moi, que je vais vivre de même encore longtemps, là, parce que là, je veux pas détruire ma santé non plus. Et je lui ai demandé de me donner sa paix. Et c'est fou, hein, je me suis endormi comme un petit enfant. Et au réveil le matin, j'avais cette certitude à l'intérieur de moi que jamais vous nous laisseriez tomber, ceux qui le peuvent. Et moi, je vous fais une promesse aujourd'hui. On est le 8 avril. Malgré les épreuves, il y en a eu d'autres avant, hein, je dois vous dire que c'est pas la première, là. Malgré les épreuves, malgré ce qu'on vit présentement, je vous fais la promesse suivante. Jamais je n'abandonnerai malgré les épreuves. Je serai toujours là parce que ça fait bientôt 30 ans que cette œuvre-là existe. Des épreuves, on en a vécu et on va en vivre d'autres. Mais je sais qu'ensemble, comme grande famille, on est capable de se donner la main, de se serrer les coudes et de se dire tous ensemble, c'est pas vrai qu'on va perdre une émission comme ça qui existe depuis bientôt 30 ans. Alors, je vous demande un geste tout à fait spécial. Vous savez que le cadeau du mois, c'est le livre de Geneviève qui s'intitule « Impardonnable, doit-on tout pardonner ?» Il y a aussi beaucoup de gens qui nous demandent s'il reste encore quelques cœurs rouges du mois de février. Oui, il en reste quelques-uns. Mais je vous demande vraiment ce matin de faire un effort particulier pour ceux qui le peuvent, d'être capable de donner comme vous pouvez finalement. Il n'y a pas de petits dons. Et moi, je vous fais confiance totalement et je remets cette situation à Jésus qui est le maître de l'impossible. Il a toujours tenu la barque de la victoire de l'amour et il la tiendra toujours. Merci de donner des mains à la providence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je sais que vous allez être très, très content. Il s'agit d'une belle exclusivité, évidemment, de la Victoire de l'amour. Vous ne le retrouverez pas en magasin. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud d'ailleurs, de Geneviève Côté qui anime le matin, vous connaissez bien. Le titre est absolument magnifique, ça fait réfléchir, vous le voyez à l'écran. Impardonnable, doit-on
tout pardonner. Alors moi, je vous dis que ça va devenir un livre de référence parce qu'elle a vraiment fait de belles recherches. C'est tellement facile à lire, facile, et c'est écrit en gros caractères également, mais vous allez voir, ça fait réfléchir. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez nous écrire quand vous aurez lu ce livre-là, soit à Geneviève ou à moi, parce que j'aime beaucoup avoir vos réflexions sur le pardon. Alors, je vous remercie d'avance. Je vous dis que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne d'abord l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères, « Impardonnable, doit-on tout pardonner? » Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que sans chacun et chacune de vous, on ne pourrait pas être là depuis tellement d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon lundi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation, annonce de Gabriel, accueil et réponse de Marie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de ce jour, le Dieu très loin, le Dieu des patriarches, le Dieu des prophètes, le Dieu, on peut s'y revoir dans notre tête, se rappeler toutes les grandes visions de Daniel, d'Ézéchiel. Eh bien, ce Dieu très loin se fait maintenant le Dieu tout proche, très proche. Et donc, voilà que pour le chercher, pour le rencontrer, pour le trouver, pour vivre une relation avec lui, il ne s'agit plus de le chercher là où il n'est plus, au très loin, mais de le chercher là où
il s'est incarné, là où il se révèle, là où il se dévoile. Je te rappelle que dévoiler, c'est on enlève le voile. Dans cette pâte humaine que nous sommes tous. La chair humaine, le corps humain, le cœur de l'homme et de la femme. Oui, c'est là que nous devons trouver Dieu. En toi, en moi et dans l'autre. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, va-t-il nous dire, dans la trentaine, lorsqu'il prêchera. Mais aussi, il va nous dire, c'est à moi que vous l'avez fait, lorsque c'est à un de ces petits que vous l'avez fait. Mais où ça, Seigneur? Où ça? Lorsque vous l'avez fait à l'un de ces petits. Bien sûr qu'il va nous enseigner notre Père qui est aux cieux, mais en nous rappelant que le royaume est au-dedans de nous. Et que, justement, cet Emmanuel, c'est ce Jésus, c'est le Dieu qui sauve en étant avec nous. Bien évidemment, il faut être pur, très libre, un peu comme Marie peut nous l'être, pour pouvoir vivre et accueillir cette nouvelle réalité. Dieu a trouvé en l'homme, en toi, en chacun de nous, dans l'autre. Et à partir de ce moment-là, peut-être se construira la paix. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui et te garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, j'aimerais aussi m'adresser à des personnes, vous êtes nombreux d'ailleurs, qui écoutez depuis plusieurs mois, même plusieurs années, et qui, pour une raison ou une autre, vous n'avez jamais participé à la victoire de l'amour en tant que bienfaiteur. J'ai le goût de vous dire à vous ce matin, sans jugement, avec beaucoup d'amour, pourquoi pas essayer de ne pas être seulement des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs et des bâtisseurs de la victoire de l'amour. Pas seulement prendre, mais aussi de dire, moi, je vais donner la main, je vais donner la main à la victoire de l'amour et je vais les aider. Alors, ne plus être simplement spectateur, mais devenir collaborateurs. Et moi, je vous fais confiance totalement. Les bureaux sont ouverts comme toutes les semaines, du lundi au jeudi, dès 8 heures ce matin. Et il y a des gens, évidemment, pour prendre vos dons. Et je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et je vous rappelle que Dieu bénit celui qui donne dans la joie, avec joie. Si ça vous choque ce que je vous ai dit ce matin, je vous en demande sincèrement pardon et je vous demande de ne pas donner, parce que ça ne donne rien. Dieu bénit celui qui donne dans la joie. Ne vous sentez pas obligé, ça c'est bien important. Il faut le faire avec le cœur. Et si on décide de mettre nos priorités aux bons endroits, moi je suis sûr que la victoire de l'amour va être là encore dans 20 ans. Bye. C'est délicat parce que y a personne qui aime ça. Il y a personne qui aime ça avoir des conflits puis devoir pardonner. L'indifférence, et elle te tue à petits coups, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence. Un peu d'amour, un peu de haine, mais quelque chose